Si tu observes les personnes qui réussissent vraiment avant 40 ans, tu vas remarquer quelque chose de dérangeant, ce n'est pas forcément les plus intelligents, ni les plus chanceux, ni même les plus diplômés. Ce sont souvent ceux qui ont évité certaines habitudes destructrices que la majorité des gens considèrent pourtant comme normales. Et c'est là que le problème commence. Parce que ces habitudes ne semblent pas dangereuses au début. Elles sont même confortables, logiques, parfois même modernes. Mais sur plusieurs années, elles créent un écart énorme entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Dans cette vidéo, on va décortiquer cette habitude qui sabote silencieusement ton avenir, même si tu as l'impression de faire les choses correctement aujourd'hui. Ce ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des comportements réels que des millions de personnes répètent chaque jour sans comprendre leurs conséquences à long terme. Et surtout, reste jusqu'à l'habitude 7, parce que c'est l'un des habitudes les plus sous-estimées de cette vidéo. Beaucoup de personnes pensent que ce détail est banal, alors qu'en réalité, il influence directement ton niveau de réussite, ton énergie et même ta trajectoire de vie sur plusieurs années. Maintenant, passons directement à la première habitude. Habitude 1, remettre constamment les choses à demain. Imagine un instant qu'il existe une habitude capable de détruire tes rêves, ralentir ta progression, réduire tes revenus et t'empêcher d'atteindre ton potentiel. Le pire ? La plupart des gens la pratiquent tous les jours sans même s'en rendre compte. Cette habitude s'appelle la procrastination. Au début, elle semble totalement inoffensive. Tu te dis : je vais commencer demain. Je vais m'en occuper plus tard. Ce n'est pas urgent. Et honnêtement, une seule journée de retard ne paraît pas grave. Le problème, c'est que la procrastination ne fonctionne jamais sur une seule journée. Elle fonctionne par accumulation. Un jour devient une semaine. Une semaine devient un mois. Un mois devient une année. Et soudain, tu regardes en arrière et tu réalises que ton projet est toujours au même point. Pendant ce temps, la vie continue d'avancer. Les opportunités passent. Les marchés évoluent. Les autres progressent. Et toi, tu restes dans la phase de préparation. C'est ce qui rend la procrastination si dangereuse. Elle ne ressemble pas à un ennemi. Elle ressemble à une décision raisonnable. Elle te donne l'impression que tu as encore du temps. Que tu pourras commencer plus tard. Que demain sera un meilleur moment. Mais dans la plupart des cas, demain ressemble exactement à aujourd'hui. Si tu n'agis pas maintenant, qu'est-ce qui te garantit que tu agiras demain ? Rien. Et c'est précisément pour cela que tant de personnes restent bloquées pendant des années. Elles ne manquent pas d'idées. Elles ne manquent pas forcément de talent. Elles ne manquent même pas toujours de ressources. Elles manquent d'action. Prenons un exemple simple. Imagine deux personnes qui souhaitent lancer une activité. La première passe 6 mois à réfléchir, à regarder des vidéos, à faire des plans et à attendre le moment parfait. La deuxième commence immédiatement. Elle fait des erreurs. Elle apprend. Elle s'améliore. 6 mois plus tard, laquelle des deux a le plus de chances d'obtenir des résultats ? La réponse est évidente. Parce que l'expérience réelle vaut toujours plus que la préparation infinie. Une autre raison pour laquelle les gens procrastinent est la peur. Peur d'échouer. Peur du jugement. Peur de ne pas être à la hauteur. Mais voici une vérité importante. Tu ne peux pas éliminer la peur en attendant. Tu élimines la peur en agissant. Chaque petite action réduit l'incertitude. Chaque expérience augmente la confiance. Chaque pas en avant rend le suivant plus facile. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ne sont pas celles qui n'ont jamais peur. Ce sont celles qui avancent malgré la peur. Elles comprennent que l'action imparfaite est toujours meilleure que l'inaction parfaite. Parce qu'un projet imparfait peut être amélioré. Une idée imparfaite peut être corrigée. Mais quelque chose qui n'est jamais commencé ne peut produire aucun résultat. Alors pose-toi une question honnête. Que est-ce que tu repousses depuis des semaines, des mois ou même des années ? Un projet ? Une formation ? Une activité ? Une décision importante ? Maintenant imagine où tu pourrais être aujourd'hui si tu avais commencé lorsque l'idée t'est venue pour la première fois. Cette réflexion peut être inconfortable. Mais elle est nécessaire. Parce que ton avenir ne sera pas déterminé par ce que tu comptes faire. Il sera déterminé par ce que tu fais réellement. Et souvent, la différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire tient à une décision très simple. Arrêtez de dire demain et commencez aujourd'hui. Habitude 2, passez plus de temps à consommer qu'à créer.
Si je te demandais ce que tu as produit aujourd'hui, que répondrais-tu? Pas ce que tu as regardé. Pas ce que tu as aimé sur les réseaux sociaux. Pas ce que tu as consommé. Mais ce que tu as réellement créé. Pour beaucoup de personnes, cette question est difficile. Et c'est précisément là que se trouve l'une des habitudes les plus destructrices pour l'avenir. Nous vivons dans une époque où il est possible de passer toute une journée à consommer du contenu sans jamais rien produire. Des vidéos. Des publications. Des actualités. Des divertissements. Des conseils. Des opinions. Tout est conçu pour capturer ton attention. Et le problème n'est pas de consommer. Le problème est de consommer sans limite. Parce qu'à force de regarder les autres construire leur vie, tu peux oublier de construire la tienne. Aujourd'hui, des millions de personnes passent plusieurs heures par jour à observer le succès des autres. Elles regardent des entrepreneurs parler de business. Elles regardent des créateurs produire du contenu. Elles regardent des sportifs réussir. Elles regardent des personnes voyager, gagner de l'argent ou atteindre leurs objectifs. Mais elles restent spectatrices. Et c'est là le piège. Ton cerveau peut parfois confondre consommation et progression. Tu regardes une vidéo motivante et tu te sens productif. Tu regardes une formation et tu as l'impression d'avancer. Tu accumules des informations et tu crois progresser. Mais si aucune action ne suit, rien ne change réellement. La connaissance sans application reste une distraction sophistiquée. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ont compris quelque chose de fondamental. Créer est presque toujours plus rentable que consommer. Créer du contenu. Créer des compétences. Créer des projets. Créer des solutions. Créer des opportunités. Créer de la valeur. Parce que c'est la création qui produit des résultats. Pas la simple consommation. Imagine deux personnes pendant une année entière. La première passe 3 heures par jour à regarder ce que les autres font. La deuxième passe ces mêmes 3 heures à construire quelque chose. Une compétence. Une chaîne YouTube. Une activité. Un projet. Au bout d'1 an, l'écart devient visible. Au bout de 5 ans, il devient énorme. Parce que la création produit un effet cumulatif. Chaque action s'ajoute à la précédente. Chaque effort construit une base. Chaque projet développe de nouvelles compétences. Pendant ce temps, la consommation excessive laisse rarement quelque chose de durable derrière elle. Une autre réalité importante est que les créateurs contrôlent davantage leur avenir que les simples consommateurs. Pourquoi? Parce qu'ils développent des compétences. Ils apprennent à résoudre des problèmes. Ils produisent quelque chose qui peut avoir de la valeur pour les autres. Et cette valeur peut ensuite être transformée en opportunité, en revenu ou en influence. Alors attention, il ne s'agit pas d'arrêter complètement de consommer. Apprendre est essentiel. Se former est nécessaire. S'informer est utile. Mais il faut trouver un équilibre. Une règle simple peut changer ta vie. Pour chaque heure passée à consommer du contenu utile, essaie de consacrer au moins 1 heure à appliquer ce que tu as appris. Parce que l'objectif n'est pas de savoir plus. L'objectif est de devenir meilleur. Et cette transformation ne se produit que lorsque la connaissance rencontre l'action. Alors pose-toi cette question. Si quelqu'un observait ta journée entière, dirait-il que tu es principalement un consommateur ou un créateur? La réponse à cette question révèle souvent pourquoi certaines personnes avancent rapidement alors que d'autres restent bloquées pendant des années. Habitude 3, négliger son développement personnel. Imagine deux personnes qui ont exactement le même âge aujourd'hui. Elles ont les mêmes 24 heures dans une journée. Elles vivent dans le même pays. Elles ont accès aux mêmes informations. Pourtant, dans 5 ans, leurs vies seront complètement différentes. Pourquoi? Parce que l'une a décidé d'investir dans elle-même, tandis que l'autre a décidé de rester exactement comme elle est. C'est une vérité que beaucoup de gens découvrent trop tard. La personne que tu seras dans 5 ans dépend principalement de ce que tu apprends aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de personnes arrêtent d'apprendre dès qu'elles quittent l'école. Elles pensent que leur formation est terminée. Qu'elles savent déjà suffisamment. Qu'elles apprendront plus tard si nécessaire. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Le monde évolue constamment. Les technologies changent. Les marchés changent. Les opportunités changent. Et si toi, tu ne changes pas avec eux, tu prends progressivement du retard. Le problème n'est pas visible immédiatement.
Au début, rien ne semble différent. Tu continues ta vie normalement. Tu travailles. Tu gagnes de l'argent. Tu avances. Mais pendant ce temps, d'autres développent de nouvelles compétences. Ils apprennent à vendre. Ils apprennent le marketing. Ils apprennent à communiquer. Ils apprennent à utiliser les outils numériques. Ils deviennent plus compétents. Plus utiles. Plus précieux. Et quelques années plus tard, l'écart devient évident. Parce que le développement personnel fonctionne comme un investissement. Les résultats sont faibles au début. Presque invisibles. Mais avec le temps, ils deviennent énormes. Lire quelques pages par jour semble insignifiant. Apprendre une compétence pendant 1 heure quotidienne semble modeste. Suivre une formation paraît ordinaire. Mais répète cela pendant plusieurs années. Et ta vie peut complètement changer. Le problème, c'est que beaucoup de personnes préfèrent les récompenses immédiates. Elles choisissent le divertissement au lieu de l'apprentissage. La facilité au lieu de l'amélioration. Le confort au lieu de la progression. Et à court terme, cela semble agréable. Mais à long terme, le coût devient énorme. Parce que le marché récompense rarement ceux qui stagnent. Il récompense ceux qui évoluent. Ceux qui deviennent meilleurs. Ceux qui savent résoudre davantage de problèmes. Une autre erreur fréquente consiste à croire que le développement personnel concerne uniquement les livres de motivation. C'est faux. Le véritable développement personnel consiste à améliorer les compétences qui augmentent ta valeur. Apprendre à communiquer. Apprendre à gérer ton argent. Apprendre à vendre. Apprendre à diriger. Apprendre à négocier. Apprendre à utiliser les nouvelles technologies. Toutes ces compétences peuvent avoir un impact direct sur ton avenir. Et plus tu deviens compétent, plus les opportunités commencent à apparaître. Parce que les opportunités suivent souvent les compétences. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ne sont pas forcément celles qui avaient le plus d'avantages au départ. Très souvent, ce sont celles qui n'ont jamais arrêté d'apprendre. Elles comprennent que leur plus grand actif n'est pas leur argent. Ce n'est pas leur voiture. Ce n'est pas leur téléphone. C'est leur capacité à devenir plus compétente chaque année. Alors pose-toi cette question. Depuis 1 an, dans quel domaine es-tu devenu réellement meilleur? Si la réponse est difficile à trouver, cela peut être un signal d'alerte. Parce que ton avenir dépend moins de ce que tu possèdes aujourd'hui que de ce que tu es en train de devenir. Et ceux qui cessent d'apprendre finissent souvent. Le problème, c'est que beaucoup de personnes préfèrent les récompenses immédiates. Elles choisissent le divertissement au lieu de l'apprentissage. La facilité au lieu de l'amélioration. Le confort au lieu de la progression. Et à court terme, cela semble agréable. Mais à long terme, le coût devient énorme. Parce que le marché récompense rarement ceux qui stagnent. Il récompense ceux qui évoluent. Ceux qui deviennent meilleurs. Ceux qui savent résoudre davantage de problèmes. Une autre erreur fréquente consiste à croire que le développement personnel concerne uniquement les livres de motivation. C'est faux. Le véritable développement personnel consiste à améliorer les compétences qui augmentent ta valeur. Apprendre à communiquer. Apprendre à gérer ton argent. Apprendre à vendre. Apprendre à diriger. Apprendre à négocier. Apprendre à utiliser les nouvelles technologies. Toutes ces compétences peuvent avoir un impact direct sur ton avenir. Et plus tu deviens compétent, plus les opportunités commencent à apparaître. Parce que les opportunités suivent souvent les compétences. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ne sont pas forcément celles qui avaient le plus d'avantages au départ. Très souvent, ce sont celles qui n'ont jamais arrêté d'apprendre. Elles comprennent que leur plus grand actif n'est pas leur argent. Ce n'est pas leur voiture. Ce n'est pas leur téléphone. C'est leur capacité à devenir plus compétente chaque année. Alors pose-toi cette question. Depuis 1 an, dans quel domaine es-tu devenu réellement meilleur? Si la réponse est difficile à trouver, cela peut être un signal d'alerte. Parce que ton avenir dépend moins de ce que tu possèdes aujourd'hui que de ce que tu es en train de devenir. Et ceux qui cessent d'apprendre finissent souvent par être dépassés par ceux qui n'ont jamais cessé de progresser. T'es par être dépassé par ceux qui n'ont jamais cessé de progresser. Habitude 4, fréquenter des personnes qui te tirent vers le bas. Il existe une influence invisible dans la vie qui est beaucoup plus puissante que ce que la plupart des gens imaginent. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne se voit pas immédiatement. Mais elle détermine progressivement la direction de ta vie.
Cette influence, c'est ton entourage. Beaucoup de personnes pensent qu'elles contrôlent totalement leurs décisions, leurs habitudes et leurs ambitions. Mais en réalité, une grande partie de leur comportement est influencée par les personnes qu'elles fréquentent le plus. Au début, cela semble insignifiant. Tu passes du temps avec certaines personnes parce que c'est confortable, parce que c'est habituel, ou parce que vous avez grandi ensemble. Mais avec le temps, quelque chose se produit. Tes standards commencent à s'aligner sur ceux du groupe. Tes conversations deviennent similaires. Tes ambitions se stabilisent au niveau du cercle. Et sans t'en rendre compte, tu arrêtes de progresser au rythme que tu pourrais atteindre seul. Le problème n'est pas que certaines personnes soient mauvaises. Le problème, c'est la direction générale du groupe. Si ton environnement normalise la distraction, tu deviens distrait. S'il normalise la stagnation, tu acceptes la stagnation. S'il normalise le manque d'ambition, ton niveau d'ambition diminue progressivement. Et ce processus est lent, presque imperceptible. C'est pour cela qu'il est si dangereux. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ont souvent compris quelque chose de simple mais puissant. Ton environnement peut soit accélérer ta croissance, soit la ralentir silencieusement. Elles ne laissent donc pas leur fréquentation au hasard. Elles font des choix conscients. Elles passent du temps avec des personnes qui ont des objectifs. Avec des personnes qui apprennent. Avec des personnes qui avancent. Même si ces relations ne sont pas nombreuses au début, elles ont un impact fort sur leur mentalité. Parce que l'être humain s'adapte à son environnement. Si tu es entouré de discipline, tu deviens plus discipliné. Si tu es entouré d'action, tu deviens plus actif. Si tu es entouré de vision, tu développes une vision. Mais l'inverse est aussi vrai. Si tu es entouré d'inaction, tu ralentis. Si tu es entouré de plaintes, tu te plains davantage. Si tu es entouré de personnes sans objectif, tu perds progressivement les tiens. C'est pour cela que le choix de ton entourage n'est pas un détail. C'est une décision stratégique. Cela ne veut pas dire couper brutalement tous les liens. Mais cela veut dire être lucide. Réduire progressivement les influences qui ne t'aident pas à progresser. Et augmenter ton exposition à des environnements plus constructifs. Parfois, cela signifie simplement changer les sujets de conversation. Parfois, cela signifie passer moins de temps avec certaines personnes. Et parfois, cela signifie chercher activement de nouvelles influences. Le point important à comprendre est le suivant. Tu ne deviens pas ce que tu veux devenir. Tu deviens la moyenne de ce que tu vois, entends et fréquentes le plus souvent. Et cette moyenne finit par définir tes habitudes, tes décisions et tes résultats. Alors la vraie question est simple. Est-ce que ton entourage actuel te rapproche de la personne que tu veux devenir ou t'en éloigne? Habitude 5, dépenser tout ce que tu gagnes. Il existe une erreur financière extrêmement courante qui empêche des milliers de personnes d'évoluer, même lorsqu'elles commencent à gagner de l'argent. Cette erreur est simple. Dépenser tout ce que tu gagnes. Au début, cela ne semble pas être un problème. Tu gagnes de l'argent, tu le dépenses. Tu te fais plaisir, tu profites, tu réponds à tes besoins. Et tu recommences le mois suivant. Le cycle paraît normal. Mais sur le long terme, ce comportement crée une stagnation financière presque invisible. Parce que tu travailles, mais tu n'accumules rien. Tu produis des revenus, mais tu ne construis aucune base. Tu avances, mais tu restes dépendant de ton prochain revenu pour continuer à vivre. Et cette dépendance est le cœur du problème. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ont souvent compris une différence fondamentale. Gagner de l'argent n'est pas suffisant, il faut aussi apprendre à le retenir et à le diriger. Beaucoup de gens augmentent leurs revenus au fil du temps. Mais leurs dépenses augmentent exactement au même rythme. Parfois même plus vite. Nouvelle entrée d'argent, nouvelle dépense. Augmentation de salaire, augmentation du style de vie. Plus de revenus, plus de consommation. Et à la fin, le résultat est le même, zéro progression réelle. Le problème, ce n'est pas de dépenser. Le problème, c'est de ne pas structurer ses dépenses. Sans structure, l'argent disparaît sans laisser de traces utiles. Mais avec une structure, même de petites sommes peuvent commencer à construire quelque chose. Épargner n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de discipline. C'est la capacité à retarder un plaisir immédiat pour construire une stabilité future. Et cette discipline est souvent plus importante que le montant lui-même.
Parce qu'une personne capable de gérer 1000 unités d'argent sera capable de gérer 10 000 plus tard. Mais une personne qui ne gère rien aujourd'hui ne gérera pas mieux demain. Un autre point important est la confusion entre dépenser et investir. Beaucoup de dépenses sont présentées comme des investissements, mais ne créent aucune valeur réelle. Un vrai investissement doit avoir un potentiel de retour. Plus de compétences. Plus d'opportunités. Ou plus de revenus. Sinon, il s'agit simplement d'une consommation. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ne sont pas celles qui gagnent le plus au début. Ce sont souvent celles qui apprennent tôt à contrôler leur flux financier. Même avec de petits revenus. Parce qu'elles comprennent une chose essentielle. Ce que tu gardes et utilises intelligemment peut te faire progresser, alors que ce que tu dépenses sans réflexion disparaît définitivement. Avec le temps, cette discipline crée une différence énorme. Non pas parce qu'elles ont gagné plus dès le départ, mais parce qu'elles ont su construire une base. Et cette base devient ensuite un levier pour investir, entreprendre et saisir des opportunités. Alors la vraie question n'est pas « Combien est-ce que je gagne ?» mais plutôt « Qu'est-ce que je fais réellement de ce que je gagne ?» Habitude 6, chercher le plaisir immédiat au détriment du long terme. Il y a une bataille invisible que tout le monde vit chaque jour, souvent sans s'en rendre compte. C'est le conflit entre le plaisir immédiat et les bénéfices à long terme. Et dans la majorité des cas, c'est le plaisir immédiat qui gagne. Regardez quelque chose de divertissant maintenant. Sortir sans objectif précis. Repousser une tâche importante. Choisir ce qui est facile au lieu de ce qui est utile. Sur le moment, ces choix semblent logiques. Ils donnent une satisfaction rapide, un confort immédiat, une sensation de détente. Mais le problème, c'est que cette logique fonctionne très mal sur le long terme. Parce que la vie ne se construit pas sur des décisions isolées, mais sur des répétitions quotidiennes. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ont souvent une caractéristique commune, elles ont appris à sacrifier une partie du confort immédiat pour un résultat futur plus important. Cela ne veut pas dire vivre dans la souffrance ou se priver de tout plaisir. Cela veut dire savoir faire un choix conscient entre ce qui est agréable maintenant et ce qui est utile plus tard. Et cette différence est fondamentale. Par exemple, passer une heure à se divertir peut sembler anodin. Mais passer cette même heure chaque jour dans la distraction crée un impact énorme sur plusieurs années. Pendant que certains accumulent des heures de plaisir immédiat, d'autres accumulent des heures d'apprentissage, de travail et de création. Et cet écart finit par devenir visible. Très visible. Le problème principal est que le cerveau humain est naturellement programmé pour chercher la récompense rapide. C'est un mécanisme ancien de survie. Mais dans le monde actuel, ce mécanisme peut devenir un frein. Parce que ce qui est le plus facile à obtenir n'est pas toujours ce qui est le plus bénéfique. Et ce qui est le plus bénéfique demande souvent un effort initial. Apprendre une compétence. Travailler sur un projet. Construire quelque chose. Faire du sport. Économiser de l'argent. Toutes ces actions demandent un effort aujourd'hui pour un résultat demain. Et c'est précisément ce que beaucoup de personnes évitent inconsciemment. Elles choisissent le confort du moment au lieu de la construction du futur. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ne sont pas celles qui ne ressentent jamais de tentation. Ce sont celles qui ont appris à ne pas laisser la tentation décider à leur place. Elles comprennent que chaque petite décision quotidienne est une direction. Pas seulement une action. Et que répéter les mauvaises directions pendant des années mène inévitablement à un mauvais résultat global. À accent grave l'inverse, choisir régulièrement des actions utiles, même petites, crée un effet cumulatif puissant. Parce que la vie fonctionne par accumulation. Chaque choix compte. Chaque journée compte. Chaque habitude compte. Et au final, la vraie question n'est pas « Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ?» mais plutôt « Est-ce que ce choix m'éloigne ou me rapproche de la vie que je veux dans quelques années ?» Habitude 7, vivre sans objectif clair. Il y a une forme de danger silencieux qui ne ressemble pas à un échec, mais à une vie normale. Tu te lèves, tu travailles, tu fais tes activités, tu rentres chez toi, tu recommences. Les journées passent. Les semaines passent. Les années passent. Et pourtant, rien ne change réellement. Le problème, dans ce cas, ce n'est pas le manque d'effort. C'est le manque de direction. Beaucoup de personnes travaillent dur, mais avancent sans véritable cap. Elles sont occupées, mais pas orientées. Elles bougent, mais ne savent pas exactement vers quoi elles se dirigent. Et c'est là que le danger commence.
Parce que sans objectif clair, ce sont les circonstances qui prennent le contrôle. Tu réagis à ce qui arrive. Tu suis les opportunités au hasard. Tu changes de direction selon les situations. Et petit à petit, ta vie devient une suite de réactions plutôt qu'une construction volontaire. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ont souvent une différence essentielle, elles savent où elles veulent aller. Pas toujours avec une précision parfaite, mais avec une direction claire. Elles ont une vision globale de leur futur. Un niveau de vie qu'elles veulent atteindre. Un type de liberté qu'elles recherchent. Des compétences qu'elles veulent développer. Et cette vision agit comme un filtre. Elle les aide à décider quoi accepter et quoi refuser. Quoi faire et quoi éviter. Quoi prioriser et quoi ignorer. Sans objectif, chaque opportunité semble importante. Avec un objectif, seules les bonnes opportunités comptent. C'est une différence énorme. Parce que le temps et l'énergie sont limités. Et sans direction, ils se dispersent facilement. Un autre problème du manque d'objectif, c'est la perte de motivation à long terme. Au début, tu peux être motivé par l'envie de changer. Mais sans cible précise, cette motivation s'épuise rapidement. Parce que tu ne sais pas exactement ce que tu construis. Tu travailles, mais tu ne vois pas clairement le résultat final. Et sans vision claire, il devient difficile de persévérer quand les résultats tardent à venir. À accent grave l'inverse, quand tu sais exactement où tu veux aller, même les efforts difficiles prennent du sens. Tu comprends pourquoi tu fais ce que tu fais. Et cela rend la persévérance beaucoup plus naturelle. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ne laissent pas leur vie avancer au hasard. Elles définissent une direction, puis ajustent leurs actions pour s'en rapprocher progressivement. Et même si cette direction évolue avec le temps, le simple fait d'en avoir une change tout. Parce qu'une vie sans objectif est une vie dirigée par le hasard. Alors qu'une vie avec objectif est une vie dirigée par des choix. Et au final, la différence entre ces deux trajectoires devient visible sur plusieurs années. La vraie question est donc simple. Est-ce que tu es en train de construire quelque chose de précis, ou simplement en train de remplir tes journées ?